Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 265 sur 365. Allez, on continue à voyager avec les vibrations de l'être et la compréhension des mécanismes vibratoires de l'être qui changent absolument tout. Je profite qu'il fasse bon. J'étais même en débardeur tout à l'heure pour faire ce live dehors. Je sors d'un Zoom d'entrepreneur et je viens d'aller faire 10 minutes de jardinage pour revenir, pour me réancrer. On va parler de tout ça. On va parler de ce que je suis en train de vivre d'un point de vue vibratoire et de là où j'en suis par rapport à mes projets et comment on gère d'évoluer en conscience par rapport à l'extérieur en fait. Parce qu'on est beaucoup à le vivre et c'est vraiment important de partager en fait tout ce qu'on est en train de vivre chacun et des difficultés, si on peut dire, rencontrées quand on marche ce chemin par rapport à l'extérieur. Pour ceux qui me suivent, hier j'ai partagé le projet qui est en train d'arriver pour moi. Je parle de projet, donc une fois de plus, il y a des projets et après, est-ce qu'ils vont vraiment aboutir? On ne sait jamais en fait, mais si on ne se lance pas dans l'expérience, eh bien on ne peut pas savoir et il n'y a que en rentrant dans l'expérience que ça nous permet de voir si c'est ok pour nous, pas ok, qu'est-ce qui se présente, comment on réajuste. Chaque expérience vient nous faire grandir et voilà. Pardon. Donc hier, je vous ai partagé, j'ai eu le créateur d'Aquamusic, donc qui est de diffuser des sons en subaquatique, donc dans l'eau. Et pour ma part, au-delà de diffuser des musiques dans l'eau, là j'ai vraiment envie de déployer mon chant de l'âme, mes sonorités vibratoires dans l'eau. Donc pour celui qui va les recevoir dans l'eau. Ça ouvre à un point inouï en moi et c'est juste une évidence. Et vraiment, je suis connectée à quelque chose de très très fort par rapport à ça. Je vois qu'on m'y emmène aussi naturellement puisque je me laisse faire pleinement et je vois qu'on m'emmène vers les sonorités vibratoires. Aujourd'hui, quand je vous fais mes partages, je partage d'un point de vue vibratoire, les mécanismes humains vibratoires et parce que pour moi, c'est la base en fait. Et quand on a la connaissance, la compréhension et qu'on le vit pleinement à l'intérieur de soi, alors et déjà tout fait sens et surtout on a ces subtilités qui peuvent pas se trouver d'un point de vue mental ou d'un point de vue de connaissances qu'on a pu apprendre. On est en plein dans un bouleversement de l'humanité. On est en plein dans un grand chamboulement global parce que ça y est, on y est pleinement dans voilà ce mouvement qui opère donc par le chaos, parce que le chaos est transformation et l'être humain, on entend par chaos problème. Mais à un moment donné, en fait, on capte qu'il n'y a pas de problème. Et le chaos, c'est la transformation. Donc on est en plein dedans et on a besoin qu'il y ait du mouvement, donc du chaos, pour qu'il y ait transformation, pour qu'il y ait des choses qui bougent.
Donc ça s'est extrêmement activé depuis 2020. Et puis plus ça va, plus les énergies sur la planète sont fortes pour aller encore plus loin et puis aussi pour nous aider, êtres humains, à récupérer nos brins d'ADN, à modifier nos atomes carbone en atomes cristallins parce que les vibrations augmentent. Donc nous qui étions en très basse fréquence et en basse vibration, on est en train d'augmenter puisque pour récupérer qui nous sommes véritablement, puisque nous en avons été déviés, pour revenir vraiment à qui nous sommes véritablement en tant qu'être humain originel et pas en tant qu'être humain dévié, matricé, alors nous avons besoin de s'élever en vibration. Donc il y a tout un process global qui est en place, qui opère d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue global de l'être. Et nous sommes en multiplans et nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc, je suis sur ce projet de sonorité en subaquatique. Ce matin, je regarde sur LinkedIn et je vois François Louche qui a contribué à développer ce système qui permet de diffuser des sons vibratoires dans l'eau. Et il y avait une vidéo sur son LinkedIn où il y a justement, et c'est impressionnant parce que je sais même pas, c'est rigolo, il y a des spas à Vichy, donc c'est à 3/4 d'heure de chez moi, où ils font des soins subaquatiques dans l'eau. Donc je mets un petit message sous son post et je lui dis que je suis en train d'acquérir le système et que je le trouve absolument génial et que je parle très très rapidement de mon projet. Et c'est pour ça aussi que quelque part communiquer par écrit, ça demande quand même pour vraiment ce que j'allais dire pour vraiment que ce soit compris par l'ensemble, mais c'est pas possible. Quand on dépose par écrit, en fait, puis même de façon par orale, la personne en face va recevoir le message, les mots, l'information, avec ses filtres, avec de là où il en est, etc. Et il me répond à la fois que c'est super, mais aussi que il s'est rangé du côté scientifique et que on faisait pas n'importe quoi. En fait, et que pour être au-delà d'une relaxation, pour aller vraiment dans un soin de guérison, ça demandait un certain nombre de choses, enfin bref. Donc ça m'impacte. Ça m'impacte parce que quelque part, je me sens touchée, je sens que ça vient toucher une part de moi, l'enfant, le jeune adulte, l'adulte, qui, quelque part, a toujours eu plein d'élan. Et quand il y a ces élans, c'est vraiment c'est ça. Et en fait, cet élan qui se fait happer par l'extérieur, qui dit mais n'importe quoi, mais faut arrêter de rêver, mais reviens dans la réalité. Vous savez, toutes ces choses-là, qui tout de suite, comme on donne notre pouvoir à l'extérieur, comme l'extérieur c'est mieux que nous, alors on écoute les autres, on écoute l'extérieur et cet élan qu'on a si grand, eh bien, c'est comme un soufflet qui fait poum. Et puis on laisse tomber. Parce que les autres ont raison. Ouais. Voilà. Puis parce qu'on a aussi cette grande sensibilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'en foutent de ce que disent les autres, mais c'est vrai que nous, on est des êtres avec une très très grande sensibilité, une grande ouverture. On capte beaucoup de choses, on est sensible à ça. Et du coup, ça fait le soufflet qui s'effondre et puis on arrête nos projets, on n'y va pas, on doute. Et moi, je sens que c'est ça qui me traverse. Et en fait, ce qui est génial, c'est que à un moment donné, quand vraiment on est devenu son propre socle, et c'est là où j'en suis aujourd'hui, et ce que je vous partage, parce que c'est tellement important,
c'est que, en fait, aujourd'hui, personne ne viendra éteindre mes projets. Personne, parce que je ne donne plus ce pouvoir à l'autre. Je ne donne pas le pouvoir à quelqu'un d'extérieur qui viendrait dire « Hey, coucou Marilyn, je parle de mon projet de sonorité vibratoire en subaquatique dans l'eau. » Donc voilà, je sentais vraiment que c'était à la fois cette petite fille qui a eu plein d'élan, qui a été tout de suite arrêtée, mais aussi quand je suis devenue adulte et que j'ai perdu confiance en moi et que je suivais plus mes élans en fait, parce que j'ai eu en fait quand je suis rentrée dans la vie active, j'ai suivi mes élans et puis vraiment j'ai suivi ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, mais inconsciemment en fait. Mais moi j'ai fait plein de jobs très différents et quand à l'intérieur ça résonnait plus, bah j'arrêtais en fait. Donc moi je restais jamais plus de, ça pouvait être 15 jours dans une boîte comme ça pouvait être maximum 1 an. Mais je m'ennuyais, ou ça m'allait pas au niveau de l'ambiance, ou au niveau du travail, ou enfin, et j'arrêtais en fait. Et puis il y avait un truc en moi qui me disait c'est bon, vas-y, tu trouveras autre chose. Et puis ça a toujours fonctionné comme ça en fait. Donc moi j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours été dans ce truc atypique de, c'est comme au niveau de mes études où bah oui, en fin de troisième j'avais un dossier catastrophique, je pouvais même pas aller en seconde, donc échec scolaire. Et du coup, je me mets sur un CAP BEP de vente action marchande et c'était le commerce en fait. Et là, c'est juste évident, j'adore le commerce, etc. Et là, je passe de cancre et de fumiste et de dernière de la classe à première de ma classe avec 16 de moyenne générale. Et oui, parce que j'avais trouvé ma voie. Donc, puis parce que aussi on passe de que des matières générales à il y a un tronc commun de matières générales, mais plus de 50% du temps où on est à l'école, on est sur des choses concrètes. Voilà, on travaillait le marketing, on travaillait la vente, on travaillait machin, et les maths qu'on pouvait faire, c'était à travers des trucs de vente. Enfin bref, voilà, quand on trouve, on kiffe, et puis là, on y va quoi. Et puis après, j'ai senti que non, je voulais pas faire un bac pro, donc je suis retournée sur une première d'adaptation pour retourner sur le cycle normal, une première d'adaptation compta. C'était la cata, je comprenais rien, mais je l'ai faite, j'ai tenu 1 an parce que je savais que je voulais aller en terminale pour après faire un BTS de commerce. Et je suis allée jusqu'au bout en fait. Donc quand on a cette détermination, moi j'ai toujours été vraiment quelqu'un d'atypique et je l'assumais en fait. Et puis jusqu'au jour où il se passe un certain nombre de choses dans la vie et puis moi j'ai complètement perdu confiance et puis après j'ai donné mon pouvoir à l'extérieur et puis quand j'avais des élans, je les suivais pas parce que l'extérieur me disait mais non Sophie, il faut redescendre là, redescendre ta planète, c'est pas ça la vie, machin, etc. Et là, c'est ce qui remontait en fait. Donc du coup, merci parce que ça me permet d'aller libérer ces strates et puis cette part aussi qui pourrait encore donner le pouvoir à l'extérieur par rapport à ce qui est dit. Et puis j'écoute parce que j'avais partagé, il y a une buse ou un Milan, hein. Je sais pas si vous le voyez derrière, où il est, hop, il est, je sais pas si vous le voyez, je sais pas, bon bref. Et donc, j'avais partagé, je fais un audio ce matin à ma copine Myriam et je lui partage ce que je suis en train de vivre, etc. Et que c'est juste génial et que en plus les sonorités subaquatiques, ça va au-delà parce que ça m'a connecté ce matin, mais je me dis hey, mais je pense aux autistes qui les autistes en fait sont en forte résonance avec les dauphins, les baleines, les orques. Mais oui, parce qu'ils ont des ondes et des sonars extrêmement puissantes, c'est assez là. Et les autistes, ça vient tellement les contribuer, leur faire du bien. Et je me disais, mais on met un autiste dans l'eau avec ses sonorités vibratoires de dauphins ou etc. Et qu'est-ce que ça peut créer? Et puis il m'est venu, j'ai Elliot qui est dyslexique. Elliot, on lui a fait faire une technique posturale par rapport à sa dyslexie. Et je me dis, mais ça se trouve, dans l'eau, ça peut venir faire bouger des choses au niveau de son corps qui peuvent l'aider, peut-être dans sa dyslexie. Il y a plein de choses qui me viennent et je me dis, mais c'est incroyable en fait. Mais quelque part, il y avait cet homme
François Louche, parce qu'il est chef d'orchestre, parce qu'il s'est remis du côté scientifique, alors il vient me toucher et vient me toucher des doutes en moi? Non, aujourd'hui, à un moment donné, c'est super, ouais, merci Marilyn. C'est reprendre son plein pouvoir, de suivre ses élans. Aujourd'hui, de là où j'en suis, par rapport aux sonorités vibratoires et du cursus que j'ai fait avec Solène, nous avons été naviguer les strates des sonorités vibratoires et de ce que ça crée. De ce que ça crée en positif, si on peut dire, mais aussi de ce que ça crée qui peut être désastreux. J'en avais parlé une fois lors d'une vidéo. Aujourd'hui, et c'est quelque part à la fois toute la complexité, mais à un moment donné, quand on est dans son socle, ce n'est plus une complexité. Moi, aujourd'hui, je travaille d'un point de vue multidimensionnel, je travaille d'un point de vue vibratoire. Ça veut dire que quiconque que j'ai autour de moi, un humain, un animal, une plante, n'importe quoi, un lieu, je ressens. Je suis plus sur une apparence, je suis pas sur des mots, je suis sur ce qu'il y a profondément à l'intérieur de ce qui est là. Je suis d'un point de vue vibratoire. Et j'ai cet extrasens qui est très développé. Donc j'ai travaillé cet extrasens parce que ça a été extrêmement souffrant avant, puisque j'étais connectée à tout et ça passait par mon corps et c'était extrêmement souffrant. Aujourd'hui, ça reste en périphérie, mais j'ai les informations. Et quand il y a des fois où ça me désaligne, il y a mon plexus qui se contracte, j'ai l'information que c'est pas OK, que c'est en train de me désaligner. Donc, l'espace de quelques moments, je donne mon pouvoir à ce commentaire, mais rapidement, parce que j'ai ce socle de « Hey, reprends ton pouvoir, Sophie. Ressens, va sur cet élan que tu as par rapport à ce projet des sonorités vibratoires subaquatiques. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur, parce que je sais pertinemment aujourd'hui de là où j'en suis, d'un point de vue multidimensionnel, d'un point de vue d'exploration de l'être, parce que je suis connectée à mon nouvel humain, que de toute façon, peu de personnes vont comprendre. Parce que les gens réfléchissent avec leur mental, parce que les scientifiques d'aujourd'hui cherchent des preuves et des trucs rationnels. Et quand on est sur ce chemin, on va au-delà. On est tellement au-delà des scientifiques, du rationnel, etc. Mais aujourd'hui, on donne le plein pouvoir aux scientifiques. Il faut que ce soit prouvé scientifiquement. Il faut des diplômes, il faut des certificats, il faut des machins. Stop, fake. C'est tellement pas possible pour moi. Coucou Sophie. Ce n'est tellement pas possible. Et c'est la difficulté quand on est pionnier sur ce chemin, quand on a des nouveaux projets, quand on a des élans, quand on a des idées. Coco Karine, de les mettre en place, parce que ça demande de rester sur ces élans intérieurs, de ce qui vit profondément pour nous, et de pas donner son pouvoir et sa souveraineté à l'extérieur qui va nous dire « mais qu'est-ce que tu es en train de créer ?» Donc ça veut dire être pleinement avec soi, au plus près de soi. Et c'est toute la difficulté de ce chemin, parce que ça demande d'être vraiment assis sur son socle de souveraineté et de vraiment suivre ses élans. Je sens vraiment que qu'on peut aller tellement loin avec ces vibrations sonores. En alliant l'eau et les vibrations sonores, je sens que c'est quelque chose de ouf. Parce que l'eau est porteur d'informations, parce que nous avons les mémoires cellulaires, parce que nous sommes pétris d'informations en nous qui nous desservent, qui ne nous sont plus utiles à aujourd'hui, que nous venons nettoyer, libérer. Donc je reste sur mon focus et je suis mes élans. Parce qu'en plus je vais au-delà de juste d'une sonorité. Avec un micro, je vais expérimenter de déployer mon champ de l'âme, mon champ vibratoire, pour la personne ou pour le groupe qui va être dans l'eau. On le fait à l'extérieur, dans l'air, dans l'eau, ça va au niveau du corps. À l'extérieur, on reçoit vibratoirement, mais dans l'eau, c'est 5 fois plus puissant, minimum. Les vibrations, c'est 1000 fois plus puissant que des mots.
quand vraiment on est aligné. Je sens que c'est quelque chose de très puissant et je sens que c'est juste évident pour moi. Donc j'y vais. J'y vais. Et ça me fait tellement vibrer. Donc c'est ça. Donc j'y vais et je ne me laisse pas déstabiliser. Je me suis fait déstabiliser. Ça a duré. Je sais pas. Non, c'est le temps que ça processait en moi en fait, ce qui se passait. Et tellement cadeau en fait. C'est tellement cadeau tout ça. C'est tellement cadeau. Grâce à son commentaire, il est en train de m'asseoir encore plus sur mon socle de souveraineté, de puissance, de reprendre mon pouvoir, de faire confiance, de me faire confiance. Qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous? Personne. Personne. Le Zoom dans lequel j'étais, j'ai senti, vous voyez, les motos là, c'est tellement une nuisance sonore vibratoire. Ça vient impacter le corps. Oui, aujourd'hui, les vibrations peuvent être très bénéfiques et guérisseuses, comme destructrices. Et on en a parlé hier avec le créateur d'Aquamusique. Et c'est son inquiétude. Parce qu'il me dit, si quelqu'un vient avoir ce genre de choses et que c'est quelqu'un de mal intentionné, ça peut faire des dégâts. Oui. Mais aujourd'hui, sur la planète, moi, ce que je vais partager hier, il y a des services militaires secrets. Qu'est-ce qu'ils font? Ils développent la glande pinéale, ils développent les extrasens et ils s'en servent. Mais aujourd'hui, mais parce que l'être humain, on n'est pas en connexion avec tout ça. Il y a tellement aujourd'hui de services sur cette planète qui savent très bien comment fonctionne l'être humain d'un point de vue multidimensionnel. Et ils développent tout ça. Et oui, c'est bien sûr qu'à aujourd'hui, sur la planète d'où elle en est, tout peut être servi à mauvais escient. Mais moi, je crois profondément que tout ça se termine, et c'est ce que je vais partager. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à marcher ce chemin, et ce chemin est un chemin de libération de l'être, un chemin d'exploration de conscience, et quand on libère l'être que nous sommes de manière originelle, c'est un être unifié. Un être unifié, c'est quoi? C'est un être de paix, c'est un être de grande sagesse, c'est un être où il n'existe pas de dualité, de séparation, de pouvoir dévié, d'ego dévié. Ça n'existe pas. Ce n'est pas qui nous sommes profondément. Donc quand on est sur ce chemin, en effet, c'est de maintenir le cap. Parce qu'on va être déstabilisé par l'extérieur. On rentre, là, les énergies qui sont là, et je le sens là depuis que Pluton est là. Alors moi, j'y connais rien aux astres, c'est juste que je suis et que je suis au bon endroit pour avoir les informations. Ouais, on sent que là, si on n'est pas droit dans nos baskets, dans le sens où on n'est pas à l'intérieur de nous aligné, l'extérieur va nous mettre à terre. Et c'est ok, c'est expérientiel. Moi, c'est parce que j'ai été plein de fois à terre que j'en suis là aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être à terre pour marcher ce chemin. On peut dézinguer les croyances que parce qu'on marche ce chemin de conscience, alors c'est difficile, douloureux et souffrant. Non. 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 Tout à l'heure, quand j'étais dans le Zoom, des entrepreneurs du Nouveau Monde, c'était lourd. Et puis plus on avançait dans le Zoom, plus mon plexus se contractait. Parce que je captais que il y avait des personnes qui apportaient leurs problématiques d'entreprise et je captais d'un point de vue vibratoire ce qui se passait, je captais les informations et il y avait des gens qui venaient contribuer et amener leur point de vue et ce qu'ils ressentaient sur ce qui était déposé et en fait je me suis pas sentie à ma place et je me sentais décalée. Pourtant je me sentais décalée. Je me suis dit, ça ne va pas assez vite. Et j'ai rien à faire là, en fait. Et ça demande vraiment, à un moment donné, quand on est vraiment focus sur
et qu'on a connecté son nouvel humain ou qu'on reçoit multidimensionnellement, qu'on reçoit d'un point de vue informationnel ce qui se passe, qu'on ressent pleinement ce qui se passe chez l'autre d'un point de vue vibratoire, bah oui, ça demande d'être carrément sur un sacré socle à l'intérieur pour continuer de marcher ce chemin et pour le marcher avec ses propres codes en fait. Et de sortir surtout de toute cette lourdeur, parce que ça plombe en fait. Mais moi c'est ça que je suis en train de capter tout de suite, c'est que aujourd'hui on est sur une planète qui est en basse vibration parce que quand on est à l'extérieur de nous en fait, et l'être humain on a été construit comme ça, on est dévié, on est dépendant de l'extérieur, on est à l'extérieur de nous tout le temps. Sinon on est réunifié, on est à l'intérieur de nous, on est avec notre divin. Ok, donc on est plombé. Vibratoirement, on est très bas. On est en basse fréquence. Là, on est en train de s'élever en fréquence. Et moi, c'est ça que je sentais, en fait, c'est que... Et pourquoi? Parce qu'il y a des fois où c'est OK pour moi, et là, je sais pas. Si c'était, je pense, pour que, une fois de plus, je fasse le choix de qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Je me priorise, là. Qu'est-ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi? Et à l'intérieur de moi, ça fermait. À l'intérieur de moi, c'est lourd. Alors, je fais un choix. Je fais le choix de sortir du Zoom. Parce que je me sens pas bien et je me sens pas à ma place. Et c'est vraiment d'être très attentif à ça, parce que sinon, on se fait happer par le système qui est là encore en place, et de donner son pouvoir à non, ce que je reçois n'est pas juste, non, on n'a plus le choix là maintenant que d'écouter profondément son état intérieur, de s'écouter profondément, de ne plus donner son pouvoir à l'extérieur, de ne plus être au service de l'extérieur, ou de croire que l'extérieur a raison, ou de croire que l'extérieur c'est mieux que nous. Personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, personne. Et ressentir pleinement ce qui nous traverse pour être plus juste avec nous. Et focuser sur ce qui va vraiment nous faire nous sentir bien. Quand je suis sortie du Zoom, je me sentais plombée. Donc, parce que je me connais par cœur et que je sais ce qui s'est passé, du coup, voilà, je vais dehors et puis je vais acheter des plants de tomates, des plants de framboisiers, des bulbes de fleurs. Et du coup, j'ai fait 10 minutes, un quart d'heure de jardinage et je me suis mis en pleine reliance avec la terre, avec l'intérieur de moi aussi. Et je suis revenue dans mon centre. Parce que là, c'est la paix. Parce que là, à l'intérieur de moi, c'est la paix. Et là, c'est la clarté. Et là, c'est le discernement. Et là, je suis bien. Et là, et voilà. Et là, je sors de l'extérieur. Parce que c'est ça notre focus, c'est d'être à l'intérieur de nous et d'être en paix à l'intérieur de nous. Parce que quand on est en paix à l'intérieur de nous, alors on émane ça aussi autour de nous. Karine, merci pour ton partage, Sophie. J'ai moi-même mis fin à un accompagnement ce matin car ce n'était plus du tout aligné avec moi. Bravo. Effectivement, le plexus se serre. J'adore ton partage, Karine. Quand ce n'est pas aligné, c'est important de s'écouter, mais tellement. Moi, hier, je l'ai dit dans mon live, j'avais pris un accompagnement qui m'a coûté 5 000 € pour 1 an. Et depuis décembre, je vais plus dedans parce que c'est lourd, puis ça m'apporte plus en fait, c'est pas OK. Et en fait, mais quel cadeau on se fait oh, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout? J'avais une copine, elle avait donné 12 000 € sur un accompagnement, elle me dit mais tu te rends compte, j'ai investi mais elle était tellement mal. Mais je lui dis mais tu choisis quoi en fait? Tu choisis de continuer à te sentir mal? Est-ce que c'est de choisir pleinement? Est-ce que c'est douceur et respect et bienveillance envers toi-même? Pose-toi juste ces questions, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est une expérience qui nous permet de... Hey, je m'écoute pleinement, mais quel cadeau on se fait de sortir un accompagnement qui nous convient plus, un programme de je ne sais quoi. Oui, mais j'ai payé. Et alors? C'est quoi qui est le plus important?
de se sentir bien à l'intérieur de soi, de se sentir en phase et que le programme, l'accompagnement, ce qu'on a payé nous élève, ou de continuer à être plombé. Là, si on s'écoute plus, ça va être tellement compliqué. Là, ça nous pousse à être tellement à l'écoute de ses ressentis intérieurs et de se choisir pleinement. Pour choisir pleinement, pour faire des choix, parce qu'on se dit, mais j'arrive pas à faire de choix. Moi, je vais vous dire, quand vraiment j'ai des choses, quand le mental il s'active et qui vient me disperser, ou d'autres choses, et ça, comment je fais? Je vais dans ma forêt, je me mets en reliance avec la nature, et tout s'apaise. Et quand je suis en paix à l'intérieur de moi, alors j'ai de la clarté qui est là, du discernement. Et là, je peux faire des choix. Mais quand je suis en dispersion, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de bon choix et mauvais choix. Par contre, quand on fait un choix, l'assumer pleinement. L'assumer pleinement. Moi, c'est le travail que je fais par rapport à ma famille. Mon mental, une boucle, parce que j'étais sur une boucle de séparation de la matrice, là, qui me disait, alors que c'est faux, hein, mais il y avait une voix dans ma tête qui n'arrêtait pas, qui me disait, avec ta famille, tu n'es pas libre, avec ta famille, tu n'es pas libre. Mais quand je suis dans mon espace de paix et que je suis bien, c'est tellement évident d'être avec ma famille, je suis tellement bien. Mais personne m'emprisonne, si ce n'est que moi-même. Et oui, j'étais encore sur des strates de séparation. On croit qu'on est libre quand on est seul. Ah, ben, faut que je sois seule pour être libre. Oui, peut-être, hein. Je veux dire, là, je vous parle, moi, de mon cas. Et je dis pas qu'il faut... Je veux dire, sur ce chemin, il y en a plein qui vont se séparer. Et d'autres qui se séparent pas. Et qu'il n'y a pas de règle, une fois de plus. C'est tellement subtil, tout ça. Mais quand on a des choix à faire, que ce soit professionnel, que ce soit sentimentaux, quels que soient des choix qui peuvent être « Oh, qu'est-ce que je fais ?» Pour toujours faire un choix à partir de son espace de paix. Parce que là, on fait un choix en conscience, on fait un choix aligné pour ce qui est juste pour nous à ce moment-là. Et un choix n'est pas un choix définitif. Je fais un choix à ce moment-là, mais qui ne m'empêche pas de faire un autre choix à un moment donné. Et il n'y a pas de bon et mauvais choix. Le choix qui est le plus juste pour nous. Mais c'est faire des choix alignés. Mais l'être humain, bah oui, on n'a pas appris tout ça. Être à l'intérieur de nous, ressentir pleinement. Alors on continue à se plaindre, on continue à être dans ces des boucles qui nous enferment et qui nous emprisonnent. J'ai pas le choix. What? Si on a toujours le choix. Si on a toujours le choix. Un flingue là, tu vois. Oui, mais tu comprends, faut que je paye mes factures. Ok. Et c'est tellement beaucoup de subtilité tout ça. C'est tellement important de s'écouter. Aujourd'hui, quand on est avec les vibrations, avec les ressentis, on capte qu'il y a des vibrations qui élèvent et il y a des vibrations qui descendent. Des vibrations qui nous font élever nos propres vibrations. Et des vibrations qui nous font descendre en vibration. Quelqu'un qui crie, qui est en colère et qui crie, il y a un tel impact sur le corps. Il y a un tel impact sur le corps. C'est tellement violent pour le corps. Et on a tellement, surtout ceux qui sont dans mes générations, donc moi je vais avoir 50 ans, nous avons tellement été sur une éducation parentale, sociétale, éducative, globale, même hiérarchique, de se faire crier dessus, d'avoir des gens en colère contre nous. Et c'est tellement impactant pour le corps quand on est sensible, empathe, qu'on reçoit ces vibrations, qu'on les ressent dans notre corps. C'est tellement impactant. Donc, et tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé pour moi.
J'étais dans ce Zoom qui a déjà été lourd pour moi. Et j'entends Milo et Elliot qui se fightaient, mais bon. Et Arnaud arrive. Et selon l'humeur de chacun, selon ce qu'on est en train de vivre, selon si on est fatigué, enfin bref, il y a des milliards de raisons. Ça faisait vraiment longtemps que c'était pas produit. Et je l'ai entendu crier. Moi, j'étais dans ma pièce. Waouh. Ouais, ça m'a impacté mon corps. Et du coup, je suis venue, moi, recalibrer mes vibrations parce qu'il avait fait un impact vibratoire sur toute la baraque, là. Donc tous les corps prennent, puis je le sentais, ça faisait... C'est comme si... Enfin, ouais, ça vient nous happer, quoi, ça vient nous faire descendre. Plus tout ce que ça vient recontacter. Des mémoires, conscientes ou inconscientes, quand nous on l'a vécu avec nos parents, ou des crises qui pu s'opérer avec des conjoints, des machins, des bidules, enfin bref. Donc ça vient faire remonter des choses. Et du coup, je me suis restabilisée d'un point de vue vibratoire à l'intérieur de moi pour reconnecter un espace de plus haute vibration. Et j'ai émané ça dans la maison pour faire switcher le truc, quoi. On a cette capacité-là. Et on va en avoir besoin. Et ça, c'est un vrai cadeau de pouvoir recalibrer ses fréquences, ses vibrations, revenir dans son temple intérieur, en son centre, dans son calme, dans sa paix. Parce que là, rien ne nous impacte. Rien ne nous impacte. Et émaner, diffuser, rayonner pour en faire bénéficier les autres, pour qu'ils puissent eux aussi choisir autre chose que de se laisser traverser par quelque chose qui dépasse et qui vient, la personne qui, je veux dire, on l'a tous été, d'être en colère. Et moi, avant, j'étais un vrai dragon. Je criais, comme mon corps, ouah, ce que ça créait à l'intérieur, ça me mettait à terre. J'étais très mal. Puis après, toute la culpabilité qui va avec. Ah bah c'est pas du tout, enfin on est en basse fréquence là, mais c'est ok, hein, c'est expérientiel, on a besoin de vivre toutes ces expériences pour les bouger, pour faire d'autres choix, maintenant j'ai plus envie de vivre ça, etc. Et ces expériences d'accompagnement qui nous conviennent pas ou qu'on a pris et en fait on s'est planté, bah merci parce que grâce à ça, je sais ce qui me convient, je sais ce qui me convient pas, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et moi c'est parce que j'ai fait plein de programmes d'accompagnement, de formation, de machin, qu'aujourd'hui, je sais au plus juste ce qui me convient. Je sais quelle énergie j'ai besoin en face de moi, qui peut m'élever. Et je sais moi aussi comment j'ai envie d'accompagner les gens, comment j'ai envie de parler aux gens, parce que moi, c'est par rapport à moi ce que j'ai envie de recevoir, et dans quel espace je suis bien. Et moi, aujourd'hui, je suis bien dans des espaces de douceur, de bienveillance, de respect. Donc, par évidence, parce que c'est fait partie de ce que je vibre et de ce qui est là aujourd'hui. Donc je déploie ça aussi. C'est tellement important de ressentir à l'intérieur de soi et de pouvoir trouver cet espace intérieur, de ressentir ce qui est juste pour nous, ce qui ne l'est pas. Et puis au fur et à mesure, oui, par nos expériences, on fait des choix. Des choix de oui, ça c'est ok, non, ça c'est pas ok. Puis on évolue. Puis des choix, des trucs qui nous contribuent avant, aujourd'hui ça nous contribue plus parce qu'on a évolué. Parce que ça c'est, voilà. Non, ça c'est plus ok. Non, ça j'en ai plus besoin. Mais en effet, il va y avoir beaucoup d'impact extérieur parce que l'extérieur, qui n'est pas calibré comme nous, ne va pas forcément comprendre les choix qu'on fait, les décisions, les élans qu'on a, nos choix. Et c'est ça, reprendre sa souveraineté, moi là c'est très aligné avec moi ce choix. Et personne ne sait mieux que moi ce qui est bon pour moi, alors je reste sur mon choix. Et je suis mes élans. Mais ça, on n'a tellement pas appris. Et pourquoi il y a plein d'entrepreneurs qui n'y arrivent pas? Et là, c'était ce qui était partagé à midi. Il y en avait un, ça marchait super bien, et puis d'un coup, paf, ça marche plus. Et il dit une phrase qui était juste évidente.
Ça m'a pris tellement d'énergie. Et oui, parce qu'on ne s'écoute pas. Ça, c'est tellement apprentissage. Moi, là, vous le savez, je suis les pas de Aude Or. J'ai suivi les pas de Sophie Handlauer, d'Alice aussi. Et aujourd'hui, je suis dans les espaces de Aude et d'Anne Solène. Et Anne Solène, c'est un cadeau de dingue. Et Aude et Sophie, elles m'ont appris ça. Elles m'ont appris, et Alice aussi, à vraiment revenir dans mes espaces intérieurs et à être au plus près de moi. Parce que c'est un apprentissage. Et quel cadeau, quel cadeau. Quel cadeau parce que voilà, je me laisse plus, je donne plus mon pouvoir à l'extérieur. J'ai repris ma souveraineté. Et puis à partir de moi, je suis en train d'émaner, et puis surtout de continuer à asseoir ce socle de paix intérieure, de liberté, de sécurité, de souveraineté. Donc ça, on l'assoit, hein, je veux dire, c'est pas juste hop d'un coup, ça y est, je suis souveraine dans mon royaume. Non. Apprentissage. C'est un chemin de grande sagesse et de grande patience, ce chemin d'exploration de conscience et de libération de l'être. Et oui, il y aura plein de gens autour de vous qui vont pas comprendre, qui vont vous donner tellement de points de vue et vérité. Mais ça leur appartient. Ça leur appartient tellement. Ça reste une vérité, ils ont raison, puisqu'ils le croient. Donc on n'a pas à remettre en cause leur vérité. S'ils le disent, c'est qu'ils le croient, donc c'est ok. Leur laisser juste. Et d'aller vraiment, moi, au plus profond de moi, de ce qui est juste pour moi, de ce qui est aligné, de cet élan qui est là. Et même si ça paraît complètement inconcevable pour l'extérieur, suivre ces élans. Et là, ça peut que fonctionner. Et on est tellement soutenus dans nos projets, dans nos choix de libération de l'être, dans nos choix d'expansion de conscience. Et moi, par rapport à ce projet de sonorité vibratoire subaquatique, j'ai l'impression que ça va aller dans tellement de strates profondes de l'être et que ça passe en plus hors mental, donc c'est tellement cadeau, et en plus l'allier avec l'eau. Sophie, ils le croient depuis où ils en sont, exactement. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a tellement donné notre pouvoir à l'extérieur, parce que très très rapidement, tout petit, on nous a enlevé notre pouvoir, parce que c'était les autres qui savaient mieux que nous, c'est les autres qui sont les sachants. Et voilà. Donc nous, on a été complètement écrasés. Et je cherche le mot, j'ai l'énergie. On a été de notre pouvoir. On a été je cherche le mot. C'est pas désarmer notre pouvoir, c'est on nous a ôté notre pouvoir, mais pas volontairement, bien sûr, parce que chacun fait de là où il en est, de ce qu'il vit, de son histoire. Donc il n'y a pas à en vouloir à qui que ce soit. Mais en fait, on nous a vraiment ôté notre pouvoir, notre puissance, notre souveraineté, nos capacités, nos extrasens. Et c'était juste parfait parce qu'on devait le vivre pour le retrouver en venant se libérer. Et du coup, oui, c'était l'extérieur. C'est l'extérieur qui a raison. Mais oui, il y a des preuves scientifiques, donc c'est les scientifiques qui ont raison. Non, mais ça, ton truc, c'est pas du tout rationnel, il n'y a pas de preuves. Non, c'est pas possible. Et non. Et ça demande, en effet, de continuer. Bon, après, on a les ressources, hein, de toute façon, on continue. Hein. Mais voilà, c'est l'extérieur vient disperser, l'extérieur, et ça contribue à nos expériences de revenir et de retrouver cette force en nous, parce qu'on l'a. Et ce matin, je partageais dans l'accompagnement Nouveau Souffle que de toute façon, on ne revient jamais en arrière, parce que souvent, des fois, on se dit j'ai peur de revenir en arrière. Et c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que notre âme, elle sait très bien ce qu'elle est venue faire en cette incarnation. Elle sait très bien qu'elle vient se libérer, qu'elle vient retrouver
sa divinité. Donc, elle n'abandonnera pas. Donc, on a un truc à l'intérieur de nous qui n'abandonnera jamais et qui sait parfaitement qu'on est sur le bon chemin. Donc, on n'abandonne jamais. Oui, il y a des moments où on s'arrête, oui, il y a des moments où on est essoufflé, oui, il y a des moments où on en a marre, oui, il y a des moments où il y a une grosse lassitude. Mais c'est provisoire. Et puis, on repart. C'était un moment où il fallait s'arrêter. Prendre tellement soin de soi. Et puis après, on repart. Cet appel intérieur, pour tous ceux qui suivent là ces vidéos et qui sont sur ce chemin, c'est un appel intérieur qui est là. Et rien ne pourra enlever ça. Rien ne pourra l'éteindre. Rien. 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 On a peur que cet appel soit éteint. Ce n'est pas possible. C'est un appel si fort en nous. Et on est hyper soutenus, les amis, en plus. Je veux dire, on a tous des équipes, en conscience ou non conscience. Et des fois, on a l'impression de s'écraser. On ne s'écrase pas, il y a un filet de sécurité. C'est impossible de s'écraser. Impossible. Impossible. Vraiment, je peux tellement vous en parler. Et voilà, on est tellement soutenus. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'être ensemble. Et tout à l'heure, où je sentais que voilà, ce commentaire avait été venu toucher une part de moi de doute, qui m'a permis de remonter encore plus haut. Et Myriam qui me fait son message audio, et elle me dit « Oh là là, Sophie, c'est tellement puissant ce que tu partages, et oh là là, mais quand je t'entends, c'est juste évident, et puis c'est une petite fille qui découvre un truc, tu sais, qui a envie de le partager au monde. » Et en fait, par son partage, donc parce qu'on partage ensemble, on échange, elle m'a aussi reconnectée à oui, c'est tellement évident pour moi. Et oui, je me reconnecte à cet élan qui est là et que personne, je ne laisse personne, parce que c'est pas, je veux dire, les gens ils le font pas forcément volontairement, vous voyez. Mais je ne laisse personne, parce qu'une fois de plus, ça parle de nous, c'est non, je laisse personne me descendre. L'autre fois, sur un de mes lives, ça m'était jamais arrivé. Coucou Olivia. Il y a un gars qui dit « T'as fumé la moquette » ou je sais plus quoi. Eh bien ça, et c'est des cadeaux. Pourquoi? Parce que il y a, en 2020, le lendemain du discours de Macron, j'ai vécu un truc de dingue. Il y a une canalisation qui descend, qui parle de l'explication énergétique de ce qui se passe sur la planète. Et donc je me laisse porter, c'était tellement fort, ça tombe en quelques minutes, je l'écris et je fais un post Facebook. Et là, ça s'enflamme. Ça s'enflamme. J'ai jamais eu ça. Il y a eu des centaines de commentaires. Je crois qu'il y en a eu 500 ou 600. Il y a eu... Et en fait, ça a fait le tour du monde, cette publication. C'est même retrouvé dans... Mediapart. Il y a quelqu'un qui m'écrit un mail. Oui, j'ai vu votre truc sur Mediapart. Alors, je vais voir Arnaud, je lui dis c'est quoi Mediapart? Il me dit c'est un journal avec des journalistes mais qui sont un peu hors machin bidule. Ah bon? Donc je vais regarder tout ça. Je dis non mais c'est incroyable. Ils m'ont même pas par contre demandé mon avis. Bon, par contre ils ont mis mon site internet et tout. Enfin incroyable. Mon truc surtout sur Mediapart. Il y a des gens qui me contactent et tout. Ça se diffuse à travers le monde. Le truc incroyable. 2000 partages. Vous pouvez le voir c'est le 14 mars 2020. Donc vous allez sur mon Facebook le 14 mars 2020. 2000 partages. Je sais pas 5 ou 600 commentaires. Le truc incroyable. C'était j'ai halluciné. Puis quelque part, je me disais, puisque je diffuse ça, c'était une première canalisation, donc bourrée de doutes. Enfin, je veux dire, à l'époque, j'en étais pas là où j'en étais aujourd'hui. Et bien sûr, comme j'étais pétrie de peur et de doute, j'ai eu des commentaires qui m'ont
mais c'est n'importe quoi ce que vous racontez, machin, enfin bref. Mais pendant 48 heures, j'étais à terre. J'étais mal, mais mal. J'osais même plus. Je me faisais toute petite. Bah, j'ai raconté de la merde, c'est pas vrai. Ah, mais puis, enfin, c'était... Et ça m'a permis de venir travailler tout ça. Et c'est vrai que depuis 2020, bah oui, je processe justement parce que moi, j'adore partager. J'adore ça. Et donc, pour que travailler sur toutes ces peurs, tous ces doutes, sur le fait d'arrêter de donner sa souveraineté, tous ces points de vue, les vérités, et tout ce qui peut émaner de l'extérieur. Et c'est petit à petit que j'ai fait ce chemin pour aujourd'hui, que l'extérieur ne m'impacte pas, en fait. Parce que je sais aussi que j'émane grand et que je suis là pour émaner très grand et très large, je ne sais pas comment. Et que, à un moment donné, c'est de plus vibrer ça, parce que quand on vibre la peur, quand on vibre, parce qu'aujourd'hui il y a des gens, oui, mais de toute façon, plus tu auras de personnes, plus tu auras, voilà, les trolls, les machins là, qui viennent sur tes partages. Et comment nous on les vit en fait. À un moment donné, en fait, je pense aussi que selon ce qu'on vibre, on attire ça, et que en fait, quand on s'en fout et que ça nous impacte pas, ça passe sa route. J'ai ça qui me vient, je vous le partage. L'exemple des prédateurs. Les prédateurs, pour moi, quand je parle de ça, c'est en énergie. Hein. C'est ces hommes, oui, qui ont des vibrations de prédateurs et donc des détraqués sexuels, bon bref. Et pour ceux qui me suivent, ils le savent, moi j'étais porteuse de mémoire et d'énergie de proie, donc j'attirais les prédateurs. Et donc ces hommes, c'est tout en vibration en fait, on capte pas. Et pourquoi je vous partage ça? J'ai perdu le fil. Oui, donc j'étais porteuse de ces vibrations de proie, donc j'ai attiré de très très jeune. Hein. J'ai attiré des prédateurs, donc des hommes qui captaient ça et qui polluaient mes espaces, et ça me faisait très peur. Et moi j'ai vécu des trucs de dingue, appeler la police et la police qui vient, parce qu'en fait il y avait un violeur qui rôdait, voilà, il y avait je sais pas combien de camions de police qui viennent devant chez moi, puis après ils sonnent chez moi, j'arrivais même pas j'avais tellement peur que même si c'était la police, j'avais peur en fait. Non mais j'ai vécu plein de choses absolument, c'est horrible en fait, et c'est l'histoire de ma vie. Mais parce que j'étais porteuse de ça, et quand on a peur, on vibre et on attire les choses. Moi, j'avais peur de l'intrusion chez moi, j'avais peur que des cambrioleurs rentrent chez moi quand j'étais toute seule chez moi. Enfin, j'étais pétrie de peur. Et au fur et à mesure, on se sert de ça parce qu'on a cette conscience de ce qui se passe en fait. Et du coup, moi, j'ai libéré, j'ai transcendé tout ça. Et aujourd'hui, j'ai plus peur. Et en plus, l'avantage, c'est que moi, je les capte. J'ai des antennes pour mon corps, il sait en fait. Quand mon corps, il sait. Notre corps, on est dans le noir. Notre corps, il nous donne le Mayday. Mayday, il y a un danger. Ou Mayday, c'est pas aligné pour toi. Mayday, en fait, c'est ressentir et être en clarté avec ses ressentis, avec son intérieur pour. Oula, attends, là je capte que c'est en train de me plomber, là je capte que c'est pas aligné avec moi, là je capte que c'est pas ok pour moi, là je capte que ça me met pas bien, ça me prend de l'énergie, c'est en train de me descendre en énergie, etc. Mais quel cadeau! Hop, c'est stop. Parce qu'aujourd'hui, on est tous interconnectés, et les gens, pas en conscience, hein, mais les gens en face de nous, voilà, on est la bonne copine où l'autre elle vient déverser son sac de caca sur nous et l'autre elle part, elle va super bien et nous on va pas bien. C'est pas du tout c'est pas du tout cadeau pour nous ça. C'est pas ça aider les gens. Mais on a ce truc de faut absolument que j'aide les gens. Tant pis au détriment de moi. C'est respect de soi ça? Non, c'est pas du tout respect de soi. C'est je me sacrifie pour l'autre. Non. On prend d'abord le masque à oxygène et après, une fois que nous, notre réservoir, on est en haut et qu'on a plein d'énergie, alors nous pouvons distribuer de l'énergie parce que c'est ok, on est aligné et que tout va bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'être humain? Déjà, lui, il est en perte d'énergie et déjà, il est pas bien.
Et en plus, bah oui, mais pour aider l'autre, alors je viens pomper, moi, dans ma propre énergie et dans... Non, ça marche tellement pas comme ça. Mais ça aussi, c'est des programmes qu'on a et des trucs qui sont là. On vient aider les gens, donc au sacrificiel de nous. Et dans notre famille, je vous en parle même pas. Le nombre de fois, on fait des trucs qu'on n'a pas du tout envie de faire. Mais oui, mais pour l'autre, ou par peur que l'autre il dise ça, ou par peur de l'abandon. Enfin bref, toutes ces blessures. Qu'on transcende. On vient les transcender. Alors, Olivia, oui, je connais ça. Alors, j'ai vu passer un commentaire. J'essaie de le retrouver qui était un petit peu long. Je ne le revois pas. Tant pis, j'y répondrai. Ah oui, Sophie, c'est génial ton projet. Hâte de voir, merci, c'est soutien pour moi aussi. Hein. De voir les effets puissants des sonorités dans l'eau. J'adore. Ouais, merci beaucoup, Sophie. Je suis convaincue que c'est la thérapie de demain. Je suis convaincue que en passant par des vibrations et en plus associées à l'eau, ben il y a la puissance de l'eau, il y a la puissance des vibrations dans l'eau qui sont décuplées par l'eau. Et que là, le mental n'y est plus. Le mental n'y est plus. Le mental, il peut plus rien faire. Et le mental aujourd'hui vient biaiser le processus de guérison, etc. Donc là, de passer, donc en plus déjà l'eau détend énormément. Puis je regardais un petit reportage qui a été fait sur le spa Vichy et en fait ils expliquaient que par exemple des problèmes d'insomnie, bah, juste en immergeant la personne en surface de l'eau avec des sonorités, ça avait disparu quoi. Enfin bref, voilà, déjà juste d'être dans l'eau c'est relaxant. Hop, et en plus avec ce système là que je prends, apparemment être carrément immergé dans l'eau avec un masque et un tuba, c'est encore plus puissant en fait. Et c'est parce que là on passe plus par les sens humains en fait de notre corps. On va carrément, on va dans le corps en fait. Voilà, on va directement dans le corps. Et le corps étant fait d'eau et l'eau est une information. Tac, on y va direct. Donc Olivia, oui aux sonorités dans l'eau. Oui aux sonorités dans l'eau. Voilà. Donc voilà. Donc moi je commande le process. Là je suis en train de regarder parce que du coup il me faut un micro aussi. Parce que l'objectif, c'est au-delà de diffuser des musiques dans l'eau, c'est aussi de pouvoir faire des chants de l'âme dans l'eau. Et en effet, c'est clair que aujourd'hui, les vibrations, quand on capte ce qui se passe, oui, ça peut être extrêmement libérateur et grande contribution, mais oui, ça peut être aussi complètement dévastateur. Et je partageais ça hier à Arnaud, qui est à fond sur mon projet. On parlait par exemple du métal. Aujourd'hui, on écoute du métal. Moi, mon corps, il peut pas en fait. Je sens que ça vient me désaligner complet. Donc c'est aussi d'être attentif. Mais c'est peut-être pas pour toutes les personnes. Hein. Peut-être que le métal va contribuer à des personnes. Hein. Mais moi, en tout cas, ça me désaligne complet. Hein. Moi, j'ai besoin de certaines sonorités. Je suis très sensible à tout ça, en fait. En fait, je suis en train de prendre conscience aussi que je suis extrêmement sensible et réceptive, émetteur-récepteur en termes de vibration. Je suis en train d'en prendre conscience, de le reconnaître, chose que je faisais pas avant. Et voilà. Je suis pleinement soutenue pour ce qui est en train d'arriver. Ah oui, si, ce que je vous ai pas dit, c'est important parce que je trouve ça incroyable. Donc, je vous parlais tout à l'heure des autistes et moi je suis très attachée à tous ces enfants tout et puis voilà bon Elliot il est à la maison, il est dyslexique mais moi je suis très avec beaucoup d'affect avec tous ces enfants qui sont câblés différemment et j'ai vraiment à cœur, je sais pas, il y a un truc avec eux et avant que j'ouvre cette porte de l'énergie, et c'est ça qui est complètement incroyable. J'étais dans une salle de sport, et il y a une dame qui s'inscrit dans une salle de sport, puis à un moment donné, donc elle rentre en contact avec moi, on discute et tout, et puis elle me dit, mais moi j'ai jamais fait de sport de ma vie en fait, et elle me dit, je sais même pas pourquoi je suis là, enfin, si elle le savait, moi aussi. Et elle me dit, donc elle était médium clairvoyante cette dame, et elle me dit, Sophie, je te vois soigner des enfants et des enfants autistes.
Et là, donc ça c'était, ça devait être quoi, en 2016. Et bah, écoute, ok, j'entends, mais là, je vois pas en fait. Et je me suis souvent questionnée sur ce qu'elle m'a dit. Et puis je me dis, bon, je prends le chemin de l'accompagnement, bah, peut-être que je vais accompagner des enfants, tout ça, mais ça résonnait pas non plus, quoi. Et là, ce matin me traverse, en fait, j'étais sous ma douche. C'est sous ma douche, en fait, moi, quand je suis au contact de l'eau, c'est impressionnant, je reçois énormément, en fait. Et ça m'a parlé, en effet, je me suis dit, oh, mais s'ils sont sensibles aux ondes et aux vibrations des baleines, des dauphins, des cétacés, mais alors on peut reproduire ça dans l'eau avec eux, sans pour autant aller à la mer et être au contact de ces animaux-là. Et je peux expérimenter avec Elliot à la maison en dyslexie, puisque je sais que par des postures, des choses posturales, on peut venir modifier des choses. Donc je vais faire des expériences. Et parce que je sais aussi, parce que je le fais sur moi, et on le partageait aussi avec Myriam, les chants qu'on fait, on les fait sur nous, et on s'entraîne entre nous dans le groupe. Et Myriam, quand elle a des douleurs très très fortes, elle active le chant, et ça vient la soulager, quoi. C'est tellement puissant. Tellement d'accord avec toi. Mon rêve depuis quelques années est de les accompagner autrement que sur le scolaire que je fais déjà, mais je ne sais pas encore comment. Il y a tellement d'autres possibilités, on est en train de nous les insuffler, hein, parce que les idées qu'on a, en fait, on nous les insuffle. Hein. En fait, il y a des idées qui se baladent, qui sont dans le champ, là. Puis quand il y a un espace et qui est pour nous, ça fait hop, il y a comme un petit filament qui vient le prendre et hop, ça s'insuffle. Puis quand, au fur et à mesure, ça fait son chemin, en fait, ça vient en nous, mais ouais, mais bon, pas encore. Et puis on processe, et puis à un moment donné, puis là je vois bien, moi, comme tout est en train de s'enclencher, c'est un truc de dingue, tout est en train de s'enclencher là-dessus, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou. J'adore. Donc se laisser faire. Et pas se laisser happer par l'extérieur, voilà, par tous ces machins scientifiques, diplômes, formations et tout. Moi je dis fake à tout ça, je dis pas qu'il faut dire fake à tout ça. Moi, je dis juste qu'aujourd'hui, de toute façon, ça n'a jamais résonné pour moi, toutes ces histoires de diplôme, de certification, de formation, de machin. C'est non. Aujourd'hui, c'est être soi avec soi. Nous sommes l'outil. Nous sommes l'outil. L'être revenu à faire descendre le divin en soi, nous sommes l'outil. Et on est au laser avec l'autre. Et c'est tellement puissant. Et oui, à aujourd'hui, on est complètement en décalage avec la société. Clairement. Mais moi, je l'assume, mais alors à 3000%, parce que je sais qu'on est avant-gardiste, en fait. Et ouais, faut tenir le cap, en fait, parce que on est sur des trucs hyper avant-gardistes, hyper pionniers, et avec des personnes qui sont hyper dans l'époque de la préhistoire, quoi. Donc, ça fait un énorme fossé. Mais on peut rallier les deux sans problème, et sans que ça crée justement ce fossé. En fait, à un moment donné, en fait, il y est pas. Il y est si nous, on se laisse aller dedans. Mais moi, aujourd'hui, depuis quelques mois maintenant, j'amène tout ce que je capte, et ça fait sens aux gens parce que je l'amène plus de la même façon, et il n'y a plus le fossé, en fait. J'ai fait l'intrication en matière subtile, donc il n'y a plus le fossé. Je sépare plus, en fait, je sépare plus la matrice 3D, la matrice spirituelle, ma propre matrice. J'intrigue tout, en fait. Je sépare plus le haut, le bas, le machin, le bidule. À un moment donné, en fait, on vient tout intriquer pour pouvoir naviguer au milieu de tout ça sans être en séparation, en fait. Parce que sinon, on est encore en séparation, en dualité, c'est bien, c'est mal, machin, bidule... il a raison, il a tort. Non. Petit à petit, c'est ça la réunification de l'être. Hein. C'est qu'on n'est plus du tout, en fait, les polarités, en fait, ne sont plus en séparation. On vient vraiment, vous voyez, c'est ce yin et ce yang. Voilà, il y a le noir et le blanc, ils s'épousent l'un et l'autre, et puis dans le blanc il y a du noir, et dans le noir il y a du blanc. C'est ce que nous sommes, et c'est là où on tend d'aller, en fait. Et c'est ce chemin sur lequel on est. Voilà les amis. Merci beaucoup pour votre présence.
pour vos partages, pour vos commentaires. N'hésitez pas. Je suis vraiment en joie de pouvoir voir et recevoir tous ces commentaires. Et qui sont soutien pour moi aussi, bien évidemment. Voilà, et être soutien les uns pour les autres sur ce chemin, on en a grandement besoin. Donc partagez ensemble. Parce qu'ensemble, il y a une puissance qui n'est pas du tout la même seule. Voilà, donc on fait ce travail seul, mais on est ensemble. Et ça, c'est tellement important. Voilà, très belle journée. Merci à tous. Merci pour vos merci pour vos bisous. Et je vous dis à demain pour un nouveau live, une nouvelle aventure, un nouveau feuilleton. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure, un nouveau feuilleton. J'adore. Je sais jamais ce qui va se passer dans la journée et ce qui m'attend. Je vis à l'instant maintenant, vraiment. Et c'est beaucoup de cadeaux. Voilà, des fois des inconforts et je les passe et je les traverse parce que ça me fait encore plus grandir parce que c'est que des cadeaux. Même dans l'inconfort, ce sont des cadeaux. Voilà, mais l'objectif, c'est justement qu'il y ait de moins en moins d'inconfort et de traverser ces tempêtes ou ces tsunamis, mais nous, on vogue dessus sans faire des trucs comme ça, là. Voilà, on fait et ça n'a plus rien à voir. Voilà, allez, à demain pour un nouveau live. Bye, et n'hésitez pas à partager ou à parler. J'ai aussi la chaîne YouTube où je partage toutes les vidéos, je les remets, je les dématérialise et je les mets sur la chaîne YouTube. Voilà, allez, bonne journée les amis. Et l'Académie des Femmes Lumière aussi, où vous trouvez plein d'informations que je diffuse chaque jour, que je trouve, moi, qui me contribuent, que je trouve c'est des posts sympas d'autres personnes. Donc, je les partage sur l'Académie des Femmes Lumière. Voilà. Allez, bisous à tous et à demain. Bye.